Donc, on a, comme je vous ai dit, une sourate qui s'appelle Al-Qasas. Al-Qasas, c'est les histoires, les récits. En arabe, en fait, Al-Qasas, on dit Qassa, juste pour comprendre l'étymologie, pour que vous puissiez comprendre un peu, parce que le Coran est descendu en langue arabe, il faut comprendre un peu les subtilités de la langue pour pouvoir comprendre un peu la philosophie éducative de l'histoire. Donc, Al-Qasas, en arabe, Al-Qasas, on dit Qassa, le verbe de Al-Qasas, c'est-à-dire chercher les traces de quelque chose. C'est-à-dire chercher les traces de quelque chose. Vous voyez, Qassa shay, qussihi, c'est-à-dire essayer de chercher les traces de quelque chose. C'est comme on puisse traduire avec des termes un peu plus simples. On peut dire c'est comme une fouille archéologique. C'est comme on essaie un peu de restituer quelque chose, on essaie un peu de trouver certains éléments de, pour essayer de les repérer et essayer de les identifier pour pouvoir reconstruire quelque chose. Donc l'histoire, c'est là, c'est qu'on identifie des éléments et on essaie un peu de reconstruire et donner du sens à un événement donné. C'est pour ça, Al-Qur'an al-Karim, quand il va parler de certaines histoires, il ne va pas reprendre toute l'histoire dans tous ses détails près. Parce que ce n'est pas même, par exemple, je donne juste un exemple, comprenez. Par exemple, si vous avez assisté à une scène, je ne sais pas, à une scène bien donnée, un accident de voiture, par exemple, supposons, c'est une scène d'horreur et vous avez vu plein de choses, quand vous voulez raconter cette histoire-là, vous allez pas raconter tout ce qui s'est passé, le nombre de personnes qui étaient là, combien de voitures, est-ce qu'il y avait de la lumière, est-ce qu'il y avait des cris autour, le paysage. Ça n'aurait pas de sens de tout détailler, de tout. Mais vous allez vous concentrer sur un élément central, sur un élément clé qui a une valeur morale, une valeur éducative. C'est dans ce sens-là que le Coran al-Karim, quand dans une histoire, il raconte pas le tout, vous n'avez pas le tout, donc il y a parfois des questionnements auxquels le Coran al-Karim n'a pas répondu, mais il reprend certains épisodes, mais qu'il reprend ces épisodes et les restitue et les ressuscite à nous. C'est pas, il les ressuscite l'événement, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a la vie qui est structurée dans cette histoire. Et on voit que le Coran donne du sens à cette histoire. Donc, Inch'Allah Azza wa Jal, avant d'aborder ce sujet, ce récit, cette histoire, je vais, Inch'Allah Azza wa Jal, dans un premier temps, euh, parler sur le récit coranique et sur l'histoire coranique, sa nature, ses caractéristiques, parce que c'est très important d'avoir cette compréhension de la nature de l'histoire et du récit coranique. Comme ça, tout au long de la méditation de cette sourate, on peut avoir les clés des compréhensions qui nous permettent d'approfondir le sens de ces passages coraniques. Donc, je rappelle juste au juste titre que les histoires et les récits, ils occupent un tiers de le Coran. Vous imaginez, un tiers de le Coran al-Karim est un récit, est une histoire. Cela évoque la symbolique de l'histoire et du récit. Et pour quelle raison le Coran utilise le récit coranique? Il a une visée pédagogique éducative, parce qu'à travers l'histoire et à travers le récit, qu'on peut transmettre un certain nombre de valeurs spirituelles, éthiques et morales. Le récit dans le Coran al-Karim, il se caractérise par un certain nombre de caractéristiques qu'il faut les mettre en perspective. La première des choses, la beauté du style. Allah Azza wa Jal, il dit, par exemple, au début de sourate Joseph, qui est une sourate tout entière qui est autour de Youssouf, de Joseph, qui est le prophète Youssouf alayhi salam. C'est une très très belle sourate avec un très 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 beau style de narration. Et Allah Azza wa Jal dit au début de cette sourate, نحن نقص عليك أحسن القصص. Nous te racontons le meilleur des récits. Donc, on voit que le style de Coran al-Karim est très éloquent et très beau dans la manière dont il décrit l'événement et dans la manière dont il mobilise un certain nombre
d'ornement de style et aussi dans la façon dont il raconte l'histoire et la relate. Deuxième caractéristique, c'est l'authenticité, la véracité de l'histoire. Il ne s'agit pas d'un mythe ou d'une histoire qui est inventée, ou comme on en a par exemple dans toutes les civilisations, dans toutes les cultures, on a parfois des histoires, des mythes qu'on raconte, il y a des histoires qui sont parfois mythiques, qui sont parfois symboliques, qu'on peut raconter, mais qui ne sont pas réelles, qui ne sont pas véridiques. Donc, alors que la caractéristique de l'histoire coranique, c'est la véracité. Donc, c'est une histoire vraie. Donc, il s'est déroulé réellement. C'est pas une histoire inventée. C'est pas un roman qu'on raconte, qu'on invente des histoires, on invente des personnages. Non, c'est quelque chose qui s'est déroulé, qui s'est passé réellement. Et également, notre caractéristique en lien avec la véracité de l'histoire, c'est le réalisme de l'histoire. Donc, c'est une histoire vraiment réelle. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala dit, par exemple, dans Surat la caverne, quand il va nous parler de ces gens de la caverne, il dit نحن نقص عليك نبأهم بالحق. Nous te racontons leur histoire en toute vérité. Et vous trouvez toujours, Allah Azza wa Jal, quand il parle de l'histoire et du récit, toujours il insiste sur cette dimension de la véracité, c'est-à-dire c'est une vérité. Et ce n'est pas un mythe ou ce n'est pas une invention. Pourquoi? Parce que tout simplement, la source de l'histoire est une source fiable. Pourquoi une source fiable? Parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous raconte et qui nous relate l'histoire. D'ailleurs, Allah Azza wa Jal même a plusieurs passages quand il parle à son prophète, alayhi salatu wassalam, et quand il lui raconte un certain nombre de récits, qu'ils soient de Moïse, qu'ils soient des gens de la caverne, qu'ils soient d'autres, bien entendu, d'autres histoires, on voit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, toujours, il insiste sur ce point, il dit à son prophète, Tilka min anba'il ghaybi nuhiha ilayk. ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. Il dit تلك من أنباء, cela c'est des nouvelles من أنباء الغيب, c'est-à-dire ce récit, c'est un récit qui vient du monde de l'invisible parce que personne n'a pu assister à ces moments, à ces événements. Allah Azza wa Jalla dit من أنباء الغيب نوحيها إليك, ne te la révélant, parce que c'est une vraie révélation. Wallah Azza wa Jalla qui est témoin sur toute chose, subhanahu wa ta'ala, Al-Shahid, Allah Azza wa Jal, qui est témoin sur toute chose. Donc, il lui raconte cet événement, cette histoire, comme il s'est déroulé réellement. Il dit à son prophète, Ma kunta ta'lamuha anta wala qawmuka min qabli hada. C'est-à-dire que tu n'avais aucune possibilité d'accéder à cette histoire, à ce savoir, cette histoire, ni toi, ni ton peuple. Et plusieurs passages où Allah Azza wa Jal, il dit à son prophète, alayhi salatu wa salam, وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. Il dit tu n'as pas assisté à la scène quand Moïse, par exemple, il a reçu la révélation. Et voilà, donc plusieurs passages coraniques, bien entendu, montrent que finalement que cette histoire, elle est issue de ce monde de l'invisible. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous raconte cette histoire coranique. Également, le récit coranique, comme je vous ai appelé, c'est pas c'est pas un livre d'histoire, le Coran al-Karim, mais pourtant on a une source fiable à partir de l'histoire, qu'on peut déduire à partir de certaines indications coraniques, indices coraniques, qui sont des indices historiques, qui sont très importants, qu'on peut les repérer dans l'histoire. Ils sont quelque part dans l'histoire. Et si vous essayez un peu de les repérer à travers certaines expressions, formulations coraniques, vous pouvez comprendre le contexte historique de l'époque. Je vous donne juste un exemple. Par exemple, quand le Coran, il parle dans Surat Yusuf, Joseph, et puis il parle par exemple de Joseph, Sayyidina Yusuf alayhi salam, qu'on l'a acheté, et puis on lui dit qu'on l'a acheté avec quelques dirhams. Donc, quand vous dites dirham, donc ça vous donne un indice sur la monnaie de l'époque. Donc ça vous donne quand même des traces pour que vous puissiez comprendre que finalement, c'était quoi la monnaie de l'époque? C'est le dirham. Et donc, ça permet vraiment d'avoir des indices et des repères
pour pouvoir comprendre le contexte historique. Par exemple, quand ce qui gouvernait à l'époque, par exemple, on voyait qu'on parlait des rois, on ne parlait pas des pharaons, alors que c'est les pharaons qui gouvernaient l'Égypte. Et pourquoi les rois? Tout simplement parce qu'on a vu que ce n'est pas on peut dire, c'est suite à des successions par la suite où il y avait on peut dire les noms originaires, les noms coptes qui gouvernaient à un moment donné. Et c'était, le Coran utilise la formulation des rois et non pas des pharaons, parce que le pharaon, c'est juste le nom qui est attitré pour toutes les personnes qui gouvernaient. Donc, on a une période historique de l'Égypte transitoire, et à partir de ces indices-là, on peut identifier plein de repères à ce sujet-là. Et puis voilà, vous pouvez aussi revenir, par exemple, l'histoire de Pharaon avec Maurice Bucaille, par exemple, sur la question du noyade de Pharaon à travers certains indices coraniques. Et vous trouvez que c'est une source d'inspiration pour les historiens et pour les archéologues dans ce sens.